Bonjour et bienvenue sur le site du réseau Léla. Cette vidéo pour vous présenter l'accès au service de téléchargement d'observation RINEX. Donc nous remarquons en haut à droite que nous sommes sur une navigation en tant qu'inscrit. Donc l'accès au service de téléchargement d'observation RINEX se fait simplement dans le menu en cliquant sur Données RINEX, nouveau fichier. Donc on accède à une page, page 1 sur les 4 qu'on va remplir pour accéder au fichier RINEX. Donc première chose, le nom du fichier. Donc ce nom n'est pas forcément à saisir, on ne le saisira pas si on fait une demande une seule fois, en cochant l'option une seule fois. Par contre, si on demande chaque jour ou chaque semaine un ou plusieurs fichiers, là on devra remplir le champ nom de fichier. Donc ici, je ne remplis pas cette partie car je vais demander une seule fois un fichier. Donc en indiquant la date, ici le 1er mars 2010, puis en cliquant le bouton suivant. Donc là on est sur la deuxième des 4 pages. Dans cette page, je vais indiquer l'heure de début de ma session. Donc là c'est une heure locale. Et je vais demander la durée du fichier RINEX que je veux recevoir. Ici je demande 1 heure. Donc là on peut demander éventuellement la navigation, puis on indique la fréquence d'observation, autrement dit l'échantillonnage, entre 1 seconde et 1 minute. Là je choisis 1 seconde et je clique sur suivant. Donc on accède à la troisième des 4 pages nécessaires. Donc ici on va indiquer les observations qu'on souhaite recevoir dans les constellations, donc ici GPS et GLONASS. Ensuite on sélectionne les stations qu'on veut recevoir, donc là je peux sélectionner dans une liste les stations qui m'intéressent. On peut également sélectionner dans une carte. Dans ce cas-là, les stations sélectionnées apparaîtront en blanc. L'autre solution, c'est une sélection au plus proche d'une position donnée. Donc là, je peux indiquer mes coordonnées, par exemple celles de mon chantier, et le nombre de stations que je veux recevoir. Le troisième moyen qu'on va préconiser ici va consister à indiquer le nombre de stations les plus proches d'un point que je vais sélectionner, et ce point va être sélectionné sur une carte en dynamique. Donc ici par exemple j'accède à une carte en mode mixte, donc avec le fond satellite et la carte routière, et je vais déplacer ce petit ballon sur le site de mon chantier. Donc, automatiquement, les 3 stations les plus proches de mon chantier vont être sélectionnées. On peut zoomer, bien sûr, pour vraiment aller précisément positionner le ballon sur le site sur lequel j'ai fait mon relevé. Donc là par exemple à la lisière de la forêt, je travaille ici, je veux donc les observations des stations les plus proches de ce site. On clique sur sélectionner, et on voit apparaître les 3 stations qui ont été sélectionnées au plus proche. On clique sur suivant, et la quatrième des 4 pages indique simplement un résumé de la demande, donc j'ai plus qu'à faire le bouton soumettre. On retourne de ce fait à la page d'accueil du site. Et donc là, je vais, dans quelques minutes, recevoir un email
ma boîte mail, donc voit arriver ce nouveau mail qui m'indique que ma demande a été traitée. Et donc j'ai un accès ici par un simple lien de internet à la page de téléchargement. Un autre moyen d'accéder à cette page est d'accéder via le menu résultats du site du réseau Léla. Donc on clique sur résultats et on peut indiquer un intervalle de temps. Donc là je demande les résultats de la journée du 31 mars où je viens de faire ce calcul. Donc on accède ici à une page indiquant que ma demande a été traitée avec succès. On voit le petit symbole correspondant et on voit qu'en cliquant sur ce symbole, j'accède à mon téléchargement de fichier Inex. Donc ici je vois l'accès aux 3 fichiers que j'ai demandé, celui de Saint-Paul, celui de Saint-Leu et celui du tampon. Je peux tout télécharger ou bien télécharger en particulier l'un des fichiers. Ce que je fais ici pour le fichier du tampon. Donc là je choisis à quel endroit je vais stocker mon fichier d'observation Inex. Je clique sur enregistrer. Donc là le téléchargement débute. Donc à l'issue du téléchargement, je peux visualiser avec mon explorateur Windows. Donc ce fichier a bien été récupéré et je peux vérifier le contenu du format Inex. C'est un fichier ASCII qui peut être édité très simplement avec bloc-notes ou un logiciel équivalent. Donc là on voit apparaître le contenu typique d'un fichier d'observation Inex. Donc voilà le service d'accès aux observations format Inex du site du réseau Léla. Merci et à bientôt.